puissance du Saint-Esprit. Touche, 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 touche. Mon ami qui est là. Et je tiens à garantir ma prière pour tous mes amis de France qui ont vécu cette semaine des moments pénibles dans tout le Pas-de-Calais, puis en bas, puis en Normandie, puis wow! L'eau. Hey, ça, c'est des inondations. Oui. Et qui appellent, et je vous en supplie, vous qui vivez peut-être plus loin, dans une zone qui n'a pas été affectée, sauf peut-être les vents, un peu de pluie, mais fraternité. Bien sûr que notre prière va vers tout ce qui se passe en Israël ou encore entre l'Ukraine et la Russie. Oui, ou encore au Congo, Kinshasa, Congo belge, Congo, République du Congo, ou encore dans d'autres pays du monde où il y a des situations épouvantables. Mais se retrouver avec 2,5 mètres d'eau que tout flotte, c'est pénible. Et ces gens-là ont besoin, plus que de l'assurance qui va peut-être payer une partie d'aide humaine. Allez-y en famille, donnez-vous le week-end, donnez-vous quelques jours pour aller aider ma tante qui reste quelque part, et puis une présence, je dirais, travaillante, amoureuse, pour soutenir, aider, puis on va revenir, puis on peut tous faire quelque chose. J'imagine mal, moi, ma maison, mon sous-sol rempli d'eau, puis je suis rendu au premier, puis l'eau ici me dépasse. Oh boy! C'est pas facile. Et je vous implore à l'amour. Dans l'épître de Jacques, il dit, toi tu dis que tu as la foi. Il dit, moi j'ai les actes de foi. Ma foi, ma relation à Dieu, Dieu en moi fait poser des actes. Hein? Tu peux dire un chapelet pour essayer d'avoir une grâce. Tu sais, Marie, comme des grâces, c'est vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Gloire soit au Père, au Fils. Oh, bon Jésus, pardonnez nos péchés. Puis tu peux en faire 500 comme ça. Puis à un moment donné, avec Jésus, dans cette bulle d'amour du royaume, ça fait comme une bulle, hein? Une intimité. Tu commences, tu dis bonjour à Marie, puis déjà tu changes les mots. Le Seigneur est avec toi comme il est avec moi maintenant. Marie, nous sommes avec le Seigneur. Tu es bénie entre toutes les femmes. Alléluia, tu nous as donné Jésus. Puis là, c'est plus de la religion, de la pratique, c'est de l'intimité, c'est de la joie, de la communion, de l'adoration. Parce que l'adoration, c'est ça. Ouais. Sainte Marie, oh, ma douce mère, prie avec moi, impose les mains à distance sur mon fils, ma fille, mon mari, ma femme, ma grand-mère, ma cousine qui reste dans le Pas-de-Calais, puis tout en bas, là, la Normandie, puis tout ça, a été inondée. Mon Dieu, qu'elle doit être désespérée. C'est pas possible. Faut tout recommencer, puis tu as 60 ans, hein, 70 ans, puis tout s'accumule dans la rue, puis les arbres sont cassés, puis le toit de la maison est arraché. Wow! Imaginez, c'est toute une catastrophe. Puis là, tu dis, Maman Marie, donne-moi la force, on va essayer d'organiser quelque chose. Puis pose les mains sur ma cousine, là, tu sais. Merci, Maman Marie, merci. C'est toujours l'intimité, hein. Je vous en parle souvent, il y en a que ça fatigue, arrêtez de nous parler de ça, mais je veux dire, c'est l'essentiel, c'est ça la foi.
Je ne crois pas en Dieu. Je vis Dieu. Il faut vivre Dieu comme quelqu'un de vivant. Il est vivant. Il t'habite et c'est tout. C'est dimanche aujourd'hui. C'est le corps du Christ. Le curé, le vicaire, le diacre, la bonne sœur te donne l'hostie consacrée, t'es catholique ou orthodoxe. Le corps du Christ. C'est pas toi qui rentre en lui, c'est lui qui rentre en toi. Chaque Eucharistie réanime. Réanime. C'est pour ça qu'il faut y aller au moins une fois par semaine. Ça réanime. C'est un couple qui vit dans la même maison et qui se parle pas. Mais qui prépare quelque chose ensemble, qui communie, qui mange le même potage, le même gigot, voilà, le même beefsteak, je sais pas, moi, des patates parmentier ou des pâtes, ou je sais pas quoi. Mais tu sais, le fait de préparer, de manger ensemble, d'échanger, patati, patata, ben, travailler ensemble, ça réanime le feu de votre mariage, de votre amour, de votre amitié. Ben, dans la foi, dans ta relation, ta spiritualité, vive l'Eucharistie, réanime le don de Dieu en toi. Si tu savais le don de Dieu. Chut. Aujourd'hui, si tu as fréquenté l'Église, ou hier, samedi, ben, tu as vu que c'était Matthieu 25. Au tout début, Matthieu 25, 1, c'est les 10 jeunes filles, on dit les 10 vierges, là c'est jeunes filles. 5 étaient sages, puis il y avait assez d'huile, puis 5 autres, ben, on les appelle un peu fofolles, ou tout le moins négligentes. Et puis, les sages n'ont pas voulu leur prêter de l'huile, alors ils sont allés chez le marchand en acheter, puis ils sont arrivés en retard. C'était la nuit. Et puis, les portes sont fermées. On fermait les portes. À l'époque, il y avait des grandes clôtures pour se protéger et tout ça. Ils n'ont pas été accueillis. Mais ils l'auraient été si ils avaient l'intimité. Ils auraient pu arriver dans la pénombre des 5 filles sages. Là, ils ont pensé que tout était avec la lumière. La petite flamme, là. À l'époque, il n'y avait pas des lampes de poche. C'était des trucs, là, comme des lampes d'Aladin, vous savez, là, puis il y avait de l'huile, puis une petite mèche, puis ça brûlait. Bon. Il n'y avait plus d'huile. Donc, quand il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de feu. Bon. Puis en plus, ça brûle la mèche. Bon. S'il y avait juste, s'ils avaient, si elles avaient, juste coller, marcher à 1 mètre en arrière de celle qui avait du feu. L'époux, qui est l'amour, qui représente Dieu, les aurait accueillis. Qui sont ces jeunes filles dans la pénombre? Venez, venez! Ça, c'est Dieu, hein? Ça, c'est Dieu. Avec sa miséricorde, sa bonté. Puis il faut oser, au lieu de courir au marchand, réveiller le marchand, acheter de l'huile, revenir, puis 2 heures après, c'est sûr que la porte est fermée. Je vous connais pas. La porte est fermée. Lui avait reçu, bon, les 5 premières, qu'on dit que c'était non pas la mariée, il n'a pas marié 10 femmes en même temps, c'était les filles d'honneur, on appelle ça des filles d'honneur, hein? Des femmes d'honneur, c'est ça. Des accompagnatrices de la mariée. Donc, au lieu d'en avoir 10, ben, il en a eu 5, c'est tout. Mais, c'est l'époux qui décidait. Le mariage se faisait là. S'ils avaient juste cru à l'intimité, à la bonté, dans la pénombre. Mais on les voyait, quand il y a 5 lampes là, allumées, les 5 autres, là, il n'y avait rien qu'à se coller un peu, là, tu sais, ils les auraient vus, là, une bonne vue. Ben, c'est ça la foi. C'est oser avec le peu qu'on a. Oser. Oser Dieu, comme la femme qui s'est présentée et qui s'est jetée aux pieds de Jésus, qui a pleuré son péché.
qui lui a lavé les pieds avec ses larmes et ses cheveux devant Simon le pharisien, pur et sans tache, qui disent beaucoup, il faisait beaucoup de prières. Et Jésus dit, toi, tu ne m'as même pas lavé les mains, tu n'as même pas osé, tu n'as même pas... Tu as peur à ta réputation. Mais elle a tassé les serviteurs, puis elle est allée direct à Jésus. Et puis elle est allée prendre contact avec Jésus, avec sa pauvreté. Ben, elle a beaucoup aimé, beaucoup lui sera pardonné. Donc, elle est sortie de cette audace d'amour pour prendre contact avec Jésus, avec son péché, son désespoir, son burn-out, sa dépression. Elle a osé. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus l'a pris avec lui. Elle fait, à partir de ce moment-là, on sait qu'elle fait partie du groupe de Jésus. Il l'apprend. Et c'est une prostituée. Elle va cheminer doucement. Des démons vont sortir d'elle. Mais elle a osé. Donc, le début, c'est cette intimité. Elle fait partie du groupe de Jésus. Et elle va goûter à la gloire. Est-ce Marie-Madeleine? On ne sait pas. Il y a des chances. Il y a des chances. Oui. À qui Jésus est ressuscité en premier. La parabole des vierges folles et vierges sages, pour moi, c'est une parabole qui te dit que tu dois risquer ta pauvreté, vivre avec Jésus, avec ta pauvreté, tes péchés d'habitude. Il y a des affaires, là, on ne se détache pas facilement. Non. Il y a des dépendances, il y a des circonstances, mais vas-y! Et je te le dis qu'il va te récompenser. Avance avec tes péchés, tel que tu es. Comme l'enfant prodigue. Il s'est présenté, puis il puait le cochon. Mais le père l'a serré, puis ils ont fait la fête. Puis petit à petit, il a guéri. Amen. Amen. C'est ça, Jésus. C'est la miséricorde, c'est la patience, c'est la douceur. Et c'est ce qu'il veut pour toi aujourd'hui. Qui que tu sois, viens à Jésus et tu trouveras. C'est plus que la tolérance, c'est l'amour infini. Et il te prend tel que tu es, avec ta pauvreté, avec ton péché, avec tes erreurs, avec tes histoires de famille, puis tout ce qu'il peut y avoir de sorcellerie dans ta vie. Viens, je te le dis, c'est le médecin de ta vie, le médecin de ton âme, le médecin, je dirais, de ton histoire, de ta génération. Et il va te guérir, il va te purifier. Amen. Sa gloire. Je suis venu pour vous donner ma gloire. Donner ma gloire. Que la gloire de Dieu, ferme tes yeux. Oh oui. Père, que ta gloire par Jésus crucifié, par les plaies de Jésus, par le sang de l'agneau. Alléluia. Que ta gloire vienne. Maintenant. Sur mon ami qui ose s'ouvrir avec ses pauvretés. Et il commence à couper tous les liens. Allez, dégage, Satan. Dégage de l'univers de mon ami qui est là en prière avec moi. Dégage de mon univers, de son univers, de l'univers de nos enfants. Dégage, Satan. Au nom de Jésus, dégage. Esprit du mal, dégage. Le règne de Dieu s'approche, touche et pénètre l'univers de mon ami. Alléluia. Tada shaya kamataya soro oboraya kintoros. Il y a quelqu'un qui aimerait que je nomme son nom, son prénom. Dieu te connaît. Arrête de douter. Laisse-toi aimer avec ce que tu es. Et je te le dis, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Chaque jour davantage. Amen. Alléluia. Combien d'émissions cette semaine? Je ne le sais pas. Je vais essayer de filmer à l'avance un petit peu. J'ai 2 grosses journées. Et ça va être difficile, mais en tout cas, on va se retrouver.
certainement dimanche prochain. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Bisous de Jésus. Jésus. Parce qu'il t'aime, il t'habite. Il est maintenant dans ton univers.